الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal qui nous accorde l'opportunité de cette salat de Jumu'ah. Allah Azza wa Jal, il nous a gratifié d'innombrables bienfaits. Allah Azza wa Jal, il nous couvre sur cette terre que nous habitons de bienfaits illimités. Nous devons, et c'est l'un des grands devoirs du croyant, que d'être en perpétuelle reconnaissance et remerciement à Allah Azza wa Jal pour ses nombreux bienfaits. L'un des signes de la sagesse en une personne, c'est sa capacité à être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. L'un des signes de la présence de la sagesse dans une personne, c'est sa capacité à être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Et c'est ce que le Coran nous dit lorsqu'il nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, que nous avons accordé à Luqman alayhi salam la sagesse. Et cette sagesse, de cette sagesse découlait cette première qualité et ce premier ordre d'Allah, anishkur lillah, sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain, eh bien, il a ce devoir chaque jour de se rappeler à soi-même combien finalement nous avons été gratifiés, combien nous sommes assis dans cette sérénité, dans cette quiétude, dans cette tranquillité. Combien, alhamdulillah, nous avons été favorisés par Allah Azza wa Jal. Nous devons nous-mêmes être reconnaissants et enseigner et encourager à nos enfants également cette reconnaissance, cette gratitude. L'une des manières de tomber aux yeux d'Allah, eh bien, c'est d'être ingrat envers ses bienfaits. Le Coran et les récits du Coran sont là pour montrer que ceux qui ont été ingrats, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a enlevé les bienfaits. Et ceux qui ont été reconnaissants, eh bien Allah azza wa jal, il a augmenté ses bienfaits en eux. Donc c'est notre devoir d'être toujours reconnaissant. Rien ne sera parfait. On aura chacun ses différentes épreuves, ses différents petits soucis, ses différentes petites difficultés de la vie. Mais il y aura toujours des gens qui seront dans des situations bien plus difficiles que les nôtres. Il y aura toujours des gens qui vivront des moments bien plus durs que ceux que nous vivons. Donc, d'être dans la reconnaissance. Nous avons aujourd'hui l'exemple de ces différentes catastrophes naturelles qui sont en train de s'abattre sur diverses régions dans le monde. Nous connaissons le dernier exemple, celui du Pakistan, qui a été touché par ces inondations. Des images difficiles même à voir, à comprendre, de se dire combien de temps mettront-ils pour se relever. Et ces différents événements, eh bien, on les voit partout autour de nous, et des différents peuples, des différentes populations, des différents pays, eh bien, qui vivent ces difficultés-là. Eh bien, le croyant, il fait doua pour ces gens qui sont éprouvés.
c'est ce que nous pouvons faire au minimum d'ici, de faire dua pour ces populations qui vivent les difficultés. Que ces populations soient croyantes ou non croyantes, eh bien, le musulman et le croyant, il est solidaire envers chaque créature d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces épreuves. Et, par ailleurs, il n'oublie pas de remercier Allah azza wa jal de l'avoir préservé, de nous avoir préservé. Que l'être humain ne pense pas, eh bien, qu'il est à l'abri d'un mal quelconque. Que l'être humain ne pense pas que moi je suis soit assez pieux, soit assez riche, ou ma maison est assez comme ça. Lorsque les épreuves arrivent, eh bien, ça touche tout le monde. Et ces épreuves, personne n'a la garantie d'être préservé de ces épreuves. Donc, dua, en particulier pour les gens du Pakistan aujourd'hui, mais également envers tous ceux qui vivent les différentes épreuves de la vie à travers le monde, et chaque jour pour nous le devoir d'être reconnaissants. Nous sommes aujourd'hui, depuis ces quelques semaines, dans ce moment où nous reprenons une activité scolaire, les enfants qui ont repris l'école, qui ont repris le chemin de la madrasa, etc. Eh bien, Inch'Allah, de comprendre qu'avec cet enseignement, eh bien, il y a aussi notre implication pour que nos enfants, Inch'Allah, puissent avoir le meilleur de ce qu'ils sont en train de faire dans leurs études et de ce qu'ils sont en train d'apprendre également à la madrasa. C'est important pour chacun des parents de se soucier de transmettre des valeurs à ses enfants. De transmettre des valeurs. Il y a la connaissance qui est une chose, et c'est important. Il y a un de nos professeurs, Maulana Abbas, il disait qu'il a eu l'occasion de se rendre auprès d'un autre grand savant en Inde qui s'appelle Maulana Khalid Saifullah, Hafizahullah, et Maulana Abbas qui habite lui en Afrique du Sud, eh bien il a exprimé et il a exposé à ce grand savant certaines difficultés que rencontre la Ummah musulmane à travers le monde, et il a demandé à Maulana de donner des conseils. Et Maulana Khalid Saifullah, parmi les conseils qu'il a donnés, et il a dit que de ramener toute la Ummah vers la Salah. De ramener toute la Ummah vers la Salah. Il faut que toutes les personnes pubères, eh bien, dans toutes les maisons des foyers musulmans, soient dans l'accomplissement de la Salah. Que faire face aux épreuves, ce n'est pas avec des discours. Faire face aux épreuves, ce n'est pas avec des constats. Ce n'est pas en regardant des reportages qu'on va résoudre les problèmes et les difficultés. Mais c'est en agissant. Et en agissant, pas sur les autres avant, en agissant sur nous-mêmes avant. Avant de se dire que les autres devraient faire ça, ou que le gouvernement devrait faire ça, ou que les dirigeants devraient faire ça. Eh bien de se dire que ces difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan de tout ce que l'on voit autour de nous et qui rend parfois la vie plus difficile pour les citoyens, eh bien le croyant, il cherche d'abord la solution en lui-même et autour de lui, dans sa famille proche, dans ceux qui lui sont proches. Et c'est ainsi qu'il s'enjoint lui-même et à ceux qui sont autour de lui, eh bien de se tourner avant tout vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre et de se rappeler à soi et de rappeler à nos enfants que l'aide, eh bien c'est l'aide d'Allah, que le secours, c'est le secours d'Allah, et que la solution, eh bien c'est la solution qui vient d'Allah azza wa jalla. Ala inna nasrallahi qarib. L'aide est proche, mais quelle aide? Pas n'importe quelle. Pas nasr al-mas'ouliyin, pas nasr al-akharin, nasrallah. C'est pas l'aide qui viendra des autres, c'est l'aide qui vient de la part d'Allah azza wa jalla. Et cette aide-là, il faut aller la chercher. Et pour cette aide-là, eh bien on la cherche en se tournant vers Allah azza wa jalla. On discute beaucoup, tout le monde s'alerte, tout le monde s'inquiète, tout le monde discute. Mais qu'est-ce que le croyant il fait? Il doit agir sur ce qui sont les causes réelles de ces épreuves et ensuite agir parce qu'il sait en tant que croyant que ces actions ont un impact sur le monde entier. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. On n'a rien inventé. C'est le Coran qui dit que la corruption, le mal est apparu sur terre, في البر والبحر, sur terre et dans les mers, partout.
bima kasabat aydin nas, à cause de ce que les gens ont commis. Donc l'être humain, il va aussi chercher la réponse dans sa spiritualité et de se dire que le premier devoir du croyant, c'est de se tourner vers Allah. Et l'un des moyens de se tourner vers Allah, eh bien c'est la salat. Tant que les masajids resteront vides, eh bien il sera difficile de progresser. Tant que les masajids resteront vides, il sera difficile d'avancer. Masha'Allah, de plus en plus belles à travers le monde nos mosquées. De plus en plus grandes, Masha'Allah, à travers les mosquées. Mais le cœur, il fait mal lorsque la mosquée, on la voit immense. Mais lorsqu'on voit que les rangs sont remplis, même pas à moitié. Il y a de grandes mosquées qui deviennent des lieux de visite, de tourisme. On paye parce qu'on veut voir. Il est beau, l'édifice. Mais la force de la masjid, ce n'est pas sa beauté. La force d'une maison d'Allah, ce n'est pas sa décoration. Ce n'est pas son architecture. Ce n'est pas tous les éléments de beauté qu'on a pu inclure là-dedans. Ce n'est pas ça qui fait la force d'une masjid. Elle peut être en bois sous tôle, mais s'il y a des pratiquants, des fidèles solides dans leur prière, c'est ça qui fera sa force. Tant pis si personne ne vient visiter. Mais c'est une mosquée où les cœurs de ces fidèles, eh bien, sont en connexion avec Allah Azza wa Jal. La réalité, elle est celle-ci. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, la coquille vide un petit peu malheureusement de notre ummah. C'est-à-dire qu'on est loin. La relation de chacun de nous. Un moment de notre journée pour lever les mains avec Allah. On n'a pas le temps parfois. Alors que le secours ne peut venir que de lui. En posant son front au sol et en levant les mains vers Allah. C'est ça le secours. Et nous et nos enfants. Aujourd'hui, le constat, c'est que la jeunesse, elle a disparu de nos masjids. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a bâti une ummah, lorsqu'il a bâti une communauté de croyants, eh bien ses compagnons qui étaient autour de lui, c'était des jeunes sahaba radiyallahu anhum. Il y avait des moins jeunes, mais la majorité de ceux qui l'accompagnaient, c'était des jeunes sahaba radiyallahu anhum. Qu'on entend des noms aujourd'hui, on dit Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, etc., Mu'adh, Zayd. On se dit peut-être ça devait être des tontons. Non, c'était des jeunes. 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans. C'était la jeunesse qui avait accompagné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est avec la force de cette jeunesse que la Ummah, elle s'est bâtie. Aujourd'hui, nous les pères, nous avons le devoir d'amener nos enfants pour la salat. Nous avons le devoir, là où que nous soyons, de s'assurer que nos enfants, ils ont accompli la salat. Tout le monde a le souci qu'est-ce que mes enfants ont pu manger aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont eu les habits qu'il faut? C'était la rentrée. On s'est assuré qu'ils avaient tout ce qu'ils ont eu, tout ce qu'ils voulaient. Les belles chaussures, les jolis cartables, les beaux vêtements, les beaux effets scolaires. Alhamdulillah. Mais ce n'est pas ça qui va faire de leur succès. Ce n'est pas ça qui va faire leur succès. Ce sont des éléments de confort. Mais ce n'est pas ça qui va leur assurer leur succès. C'est qu'avec tout cela, on les encourage pour leur succès dans leurs études et on leur dit que mon fils, ma fille, ton succès, eh bien c'est dans ta relation avec Allah Azza wa Jal. Et que ton succès dans la dunya aussi, eh bien, il sera assuré lorsque tu seras dans la proximité d'Allah. Va étudier ce que tu veux. Va étudier où tu veux. Soit en France, va en Angleterre, va en Europe, va à Saint-Denis, va à Saint-Pierre, va où tu veux. Mais où que tu sois, je veux que tu sois, Inch'Allah, de ceux qui répondent présents à l'appel d'Allah 5 fois par jour. À ce moment-là, eh bien, Inch'Allah, je serai tranquille et je saurai que tu seras en train d'avancer sur la voie du succès. Et mon bonheur, c'est aussi de te voir, gagner tes diplômes, fier de tes diplômes, de tes réussites. Mais mon bonheur, c'est de savoir que toi, tu es un serviteur d'Allah. Wa ibadur Rahman. Je sais que toi, tu fais partie des serviteurs d'Allah. Je suis content de ton succès sur le dunya, mais ma fierté et ma joie, c'est de savoir que, Inch'Allah, tu auras aussi le succès auprès d'Allah. Et pour ça, eh bien, réponds présent quand c'est l'heure de la salat. Chaque jour, lève tes mains vers Allah et établis
cette connexion. Ad-du'a huwa al-ibada. Apprenons à nos enfants. Ad-du'a huwa al-ibada. Que lorsque tu fais du'a, eh bien tu es en train d'adorer Allah. Que tes du'a, c'est une adoration. Et tes adorations, c'est une du'a. On leur apprend à agir en bien. On leur apprend les valeurs. On leur apprend le respect. On leur apprend l'humilité. S'ils sont, mashallah, dans un rang social élevé, on leur dit tu respectes celui qui est en dessous de toi. Jamais de fierté, jamais d'orgueil, mais humilité. C'est Allah qui t'a donné ce que nous possédons, alhamdulillah. Ceux qui n'ont pas, tu fais doua pour eux, et si Allah te donne les moyens, eh bien sois de ceux qui demain, eh bien seront en train d'aider les autres. Tendre les mains, ceux qui vont tendre les mains, ben toi tu seras de ceux qui vont aider la Ummah. Apprenons à nos enfants la générosité. On leur apprend à être généreux. On leur apprend à partager avec les autres. On ne leur apprend pas une réussite à travers une réussite égoïste, que toi tu réussis seul au détriment de tous les autres. Non, on leur apprend la collaboration. On leur apprend l'entraide. Que si toi tu cours mais quelqu'un tombe, arrête-toi, va le chercher. Tu ne ris pas sur le malheur des autres. C'est ça. Ce sont des valeurs simples. Mais c'est ça, c'est à travers ça qu'Inch'Allah, on pourra faire grandir, Inch'Allah, et assurer le succès de nos enfants. Et ça, c'est un souci particulier. Avoir des enfants qui grandissent, mashallah, c'est une ni'ma. Mais les Anbiya alayhimus salam, les meilleurs des hommes, alors qu'ils étaient eux-mêmes prophètes, qui recevaient directement la révélation d'Allah, eh bien eux, ils levaient les mains et ils demandaient à Allah d'assurer le succès de leurs enfants. Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati. Ibrahim alayhi salam, le patriarche, le grand prophète alayhi salam, parmi ses invocations, il dit, oh Allah, Rabbi ja'alni muqim as-salat. Fais que moi je sois de ceux qui établissent la salat, wa min dhurriyyati. Mais pas que moi. Moi je suis à la salat de Fajr, je sais très bien, mais mon fils il dort à la maison. Ma fille elle dort à la maison. Non. Ni wa min dhurriyyati. Moi et aussi ma progéniture, et aussi ma descendance, et aussi mes enfants. Ce foyer-là, Inch'Allah, il avance. Ce foyer-là, Inch'Allah, il avance fit dunya et il avance fil akhirah. Simple, avec douceur, avec amour, avec muhabba. Il ne s'agit pas de frapper. Il ne s'agit pas d'être agressif. Il ne s'agit pas d'être violent. Dans la douceur, dans l'amour, dans la compassion, dans les encouragements, dans les cadeaux. Gentil. Et après on fait dua avec Allah. Je fais ce que je peux, oh Allah, mais son cœur, comme le mien, eh bien c'est entre tes mains. Guide-le, préserve-le, et garde-le sur ce chemin droit. Et il est entre tes mains, je te le confie, oh Allah. Et on fait des doigts. Et c'est Allah, eh bien, on place notre confiance et Allah, il nous aide. Voilà mes frères, durant ces jours où nous commençons donc, nos enfants reprennent le chemin, mashallah, ils ont déjà repris, ils sont déjà dans le bain, mais de ne pas oublier que oui, on a notre dunya, on a notre travail, nous les parents, on est toujours trop occupés. Mais n'oubliez pas qu'une des préoccupations et une des occupations principales qu'on a, c'est de s'assurer que eux, nos enfants qui sont là, eh bien, ils puissent avoir un peu de notre temps aussi, Inch'Allah. Chaque jour, si on peut. Et quand on ne peut pas, eh bien, dès que l'occasion se permet, une discussion, une communication, un encouragement, un ta'alim dans la maison, mes frères. Un ta'alim dans la maison. Quelques minutes. Je le dis et on le répète. Prenez un livre. Nos enfants, ils sont sur les téléphones, ils sont sur les tablettes, ils sont devant les postes de télévision. S'il n'y a pas un livre qui s'ouvre en disant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal a dit, ils ont besoin d'entendre aussi d'autres choses. Nous on a besoin, c'est l'arrosage de notre jardin et c'est l'arrosage du jardin de nos enfants, de leur cœur. Un ta'alim, quelques minutes, un récit, un hadith, un verset de Coran, avant le repas, après le repas, toute la famille, dans la muhabba, dans la bonne humeur. On donne aux enfants, on dit allez c'est toi qui lis. Ça l'encouragera Inch'Allah. Et petit à petit, eh bien ces paroles vont faire l'effet, Inch'Allah ta'ala, bi'iznillah. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de nous soucier de cette grande responsabilité que nous avons et de faire l'effort que Inch'Allah
tout comme les grands viennent, Inch'Allah, à la masjid, eh bien, nos enfants aussi retrouvent ce chemin de la masjid 5 fois par jour. Fajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.